Salut, moi c'est Julie, française, trentenaire et actuellement étudiante en animation 3D pour le jeu vidéo au Canada. Je rêve de visiter le Japon depuis que je suis toute petite et j'ai enfin eu l'occasion d'y atterrir pour un mois en mai de cette année. Donc j'ai décidé de vous partager absolument tout, mon itinéraire, mon budget, mes ressentis, mes découvertes sur cette chaîne. Donc si tu envisages d'y séjourner, abonne-toi direct, ça va t'aider. Hello les copains, nous voici rendus le deuxième jour à Beppu. Je pars direct. Voilà, je suis pas restée plus longtemps. Je comptais, ce matin j'étais motivée, je me suis dit bah, je vais faire le Hanson que j'ai pas pu faire hier et je vais passer au restaurant également. Mais non, j'ai perdu la motivation en cours de route. Du coup je suis allée acheter mon ticket pour Fukuoka et voilà. Donc là je suis au Starbucks et j'attends mon bus qui arrive dans un peu moins d'une heure. Mon Dieu, il y a quelqu'un qui a pété dans le bus. Ça pue. Me revoilà. Et bien arrivé à Fukuoka. Déjà, première impression, j'aime beaucoup. Allez, on va aller visiter la gare. Donc là, nous sommes présentement à la gare de Hakata et il y a une tonne de boutiques à faire. Je comprends pourquoi c'était conseillé au niveau des activités touristiques à faire, c'est vraiment cool. Il y a beaucoup de choses à manger les gars. Il y a des coiffeurs, il y a des barbiers, il y a même une clinique beauté. C'est marrant parce qu'à mon école, j'ai eu l'occasion de rencontrer le directeur du studio, donc CyberConnect, qui a créé ce jeu vidéo. Non, les toilettes au Japon, c'est notre norme. Espace beauté, espace toilette. Vous avez le sanctuaire qui est juste là derrière. Désolée, j'ai aucune main. Ici, vous avez Canal City. Et juste là, vous avez le market. Donc, vous avez le marché. Donc, il y a vraiment tout qui est à côté. C'est super pratique. Vous pouvez faire les trois d'un coup. Everything goes white. I can feel the breeze. Euphoric delight. Only you and me. Pour your honey, sickly sweet. Keeps me coming, got me weak. You could kill me, I'd still be. Darling, your number is 6 feet deep. Oh, it's real hard to break this habit. It's like I want you 24/7.
Ah oui, non mais attendez, faut que je vous raconte. Donc je me baladais à Canal City et je passe devant le stand de bijoux de ce jeune homme. Il était en train de faire un truc, il me voit, il bloque, il me fait un grand sourire et là il me dit kawaii. Mais genre c'est sorti là naturellement comme ça là. Ça veut dire mignon pour ceux qui ne le savent pas. Clairement là il était pas prêt, c'est sorti tout seul. Il était hyper gêné, c'était super cute. Enfin bref, je rigole, je lui dis merci, je passe mon chemin et puis voilà, la short de Canal City. Vous avez vu mes autres vidéos, vous savez que les mecs ici sont des gros dragueurs, certains sont même de sacrés forceurs. Mais lui c'était vraiment trop cute. Donc je pars de Canal City, je m'arrête à la Akata River pour regarder la rivière sous la pluie parce que c'était super beau. Et là, je le vois courir vers moi. So romantic. Mais comme dans les films les gars. Trempé, avec son grand sourire timide derrière son masque. Ces choses-là normalement tu les vois que dans les films. Il m'a dit qu'il allait terminer le travail et il m'a demandé si j'étais libre maintenant pour aller marcher un peu. Donc je lui ai dit que j'avais des choses au programme mais qu'il était le bienvenu s'il voulait venir avec moi. Il est parti chercher ses affaires et puis la suite du programme c'était Bayside, c'était super beau. Et si je vous raconte ça c'est pas pour rien. Donc c'est pour vous montrer que ce type de belle rencontre existe encore et que mesdames le romantisme n'est pas complètement mort. Et messieurs c'est ce genre de comportement qui fait toute la différence entre quelqu'un qu'on va oublier dans les 2 secondes qui suivent et quelqu'un dont on se rappellera toute sa vie. Moi je dis ça, je dis rien. Bon, reprenons depuis le début. Oh, it's real hard to break this habit. It's like I want you 24/7. Et nous voici arrivés à Bayside. Tout est fermé bien entendu, hein. Au Japon tout ferme très tôt. En tout cas c'est très beau. Et donc on est dans le quartier de Nakasu. Voilà, c'est tellement beau, les jolies lumières. Oh là là. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette seconde journée à Fukuoka, j'ai décidé de retourner à la station Akata pour le petit déj parce que j'ai vu qu'ils avaient des petits croissants et tout. Donc voilà, on va se mettre bien. Bon, je vais pas vous mentir, le smoothie était minuscule, mais par contre, il était vraiment très très bon. À la base Fukuoka c'était même pas prévu que j'y aille, c'est juste que j'avais pas le choix pour récupérer un bus de nuit et ne pas payer la blinde au niveau des transports. Le truc c'est que en faisant quelques recherches sur internet, j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses à faire et que c'était plutôt joli, donc je me suis dit bon allez on va rester 2 jours. Ben en fait je vais peut-être rester plus que 2 jours parce que genre je m'y plais vraiment bien. You know that I would, you know that I would. And if I could live it every night and do it all again, you know that I would, you know I would. Donc le marché est vraiment tout petit, par contre tu vois que les produits sont très frais. Il y a même une queue monumentale pour un restaurant que de prouver la qualité des produits. Bon par contre je vous ai pas montré les toilettes de mon auberge, autant j'aime bien ma petite case et tout, enfin voilà, même si il n'y a pas de locker, ça veut dire que tu sais jamais quand tu rentres si tu vas retrouver tes affaires ou pas. Mais bon, on est au Japon, donc techniquement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Il dit, mais je voulais dire maintenant, aïe aïe aïe. Ah oui, et donc, ces fameuses toilettes, ils sont horribles, ce qui fait que tu peux aller y faire pipi, mais si tu as besoin de faire la grosse commission, on va dire que ça reste un peu compliqué. Et donc j'y suis pas allée. Ce qui fait que maintenant,
ça commence à... Il faut que je trouve un endroit pour y aller. Et je suis pas du tout dans un endroit où il y a des centres commerciaux et tout. Fermons cette parenthèse glamour et repartons sur la suite des aventures. Déjà les gars, j'ai été forte, je n'ai rien acheté. Et regardez-moi ça! Oh là là! Je suis fan. Les poupées Akata ont une histoire en fait qui remonte au XVIIe siècle, mais c'est un artisan du XIXe qui les a rendues célèbres en faisant baisser la difficulté et le coût de leur fabrication. Et en fait, elles sont réalisées en argile et c'est ce qui les différencie des autres poupées japonaises. Dans ce petit magasin, vous avez le choix entre différents modèles. Je suis trop contente, j'ai vu qu'on pouvait peindre ces petites poupées Akata. Donc j'ai choisi celle-là. Et la petite mamie m'a donné des petits exemples de poupées pour m'inspirer. C'est trop mignon. Du coup, je sais pas trop comment peindre. C'est de l'eau de citron. Hey Jogo. Petite mamie en fait elle m'a réquisitionné pour peindre des coquillages. Je voulais juste partir du coup maintenant je me tape des fleurs dans des coquillages. Je suis exploitée. Bon du coup je suis vraiment bonne à ça, du coup ben laissez-moi partir. Elles sont trop mignonnes les petites mamies pour vrai. Oh, sugoi. Même au Japon, je me fais exploiter. En fait, elles ont trouvé que j'étais douée pour peindre sur des petites choses. Et donc du coup, la petite mamie la plus âgée, elle est venue avec des petits coquillages en plus pour que je les fasse et qu'elle les mette dans la vitrine. Punaise, ça m'a tellement fait rigoler. J'avais juste envie de partir. Il fallait que je fasse mon linge et tout. Enfin bref, c'était drôle. Voilà, une jolie petite anecdote en plus. Vous avez été nombreux à me demander comment je fais pour me repérer. Bah le talent les gars. Mais non, Google Maps. Le Japon est très ami avec Google Maps et puis Plan et tout ça. Donc vous pouvez utiliser ces applications. Rien de plus simple, vous arriverez à bon port quoi qu'il se passe. Voilà, et puis si vous ne trouvez pas, les Japonais sont super sympas, ils vous expliqueront tout. Comme ils l'ont fait pour moi aussi des fois. Voilà, donc pas d'inquiétude. Je blablate un peu trop je trouve. Allez, je vous laisse. Bon bah voilà, du coup la journée est relativement vite passée. Je suis rentrée, donc après les poupées, j'ai mangé du 3 cochonneries et puis je suis rentrée faire des lessives, ce qui a pris un peu de temps. Et là je ressors en espérant trouver un yatai pour goûter la nourriture locale. Je sais pas si je vais trouver un yatai comme je recherche, mais dans tous les cas c'est sûr que je vais tomber sur un, donc au pire des cas je mangerai un ramen. Oh bref, on va voir, j'ai faim. Ce sera mon premier repas de la journée du coup, donc oui, voyons ce que ça va nous proposer de bon tout ça. Place à l'imprévu, c'est toujours agréable. Ok, j'ai trouvé mon yatai mais j'attends que la place se libère. Sans rire, c'est le meilleur poulet que j'ai mangé de toute ma vie, sérieusement. C'était super bon. Mais avec tout ça, je me rends compte que je vous ai pas expliqué ce que c'était un yatai. Donc en fait, c'est une sorte d'échoppe en bois qui est construite à la main et que tous les jours, en fait, ils doivent monter et démonter.
Et voilà, donc ça donne beaucoup de boulot aux propriétaires. Et en fait, si on parle essentiellement de yatai à Fukuoka, c'est pour la simple et bonne raison que c'est la ville où il y a la plus grosse concentration de ces échoppes. Maintenant, il n'y en a pas que à Fukuoka. En tout cas, voilà, la ville est très connue pour ça. Moi, j'ai encore un peu faim, donc je vais voir. Bon, tout ça pour finalement terminer au McDo. J'ai voulu tester leur Big Mac et j'ai pris du coup un Lipton Lemon. Il est pas bon du tout, mais il est pas sucré, c'est pour ça qu'on n'a pas l'habitude. La deuxième gorgée est meilleure. Est-ce que c'est pareil qu'en France? Déjà les frites sont super bonnes. Puis j'ai pris un Big Mac. Très bon. Le McDo au Japon, validé. À vouloir faire des économies, je me suis retrouvée à Pétaouchnok. Je me suis trompée de bus et en plus de ça, j'ai même pas regardé les arrêts. Ce qui fait que je suis méga loin. Je sais pas où je suis. Mais ça va. Heureusement, avec un téléphone, une connexion internet, tout va bien. Je vais pouvoir retrouver ma route. Oh, je suis genre à 1 heure de l'endroit où je devais me trouver. Ah, rêve, tout va bien. Je pense que je vais bien dormir ce soir, moi. Je suis presque arrivée à la destination prévue et donc je regarde si je vais pouvoir rentrer avec mon GPS. Donc j'étais en train de taper mes trucs et tout. Et là, je lève les yeux 2 secondes et je vois ça. Genre, j'ai presque un arrêt cardiaque. J'étais tellement pas prête. C'était très drôle. Ok, alors 2 choses. Là, on se situe au niveau de la tour de Fukuoka. Donc, c'est une chose à voir qui est vraiment très belle, surtout le soir car elle est toute illuminée, donc ça c'est cool. Et il y a aussi Momochi. Alors Momochi c'est quoi? C'est une île artificielle avec une plage artificielle qui a été faite juste en face de la tour. Et c'est super beau. Bon après ça aurait été plus beau avec un coucher de soleil, mais je devais faire ma lessive. Puis surtout je suis arrivée méga en retard parce que je me suis paumée avec le bus. I've wasted time, and if there's nothing left for me, I would go every place I could. I would see every face I should, but I know